Salut à tout le monde et bienvenue. Voilà, me revoilà bien guéri, bien en forme avec la pêche de recommencer mes vidéos au rythme normal. Je parle maintenant plutôt pour les abonnés sur YouTube parce que je pouvais pas vous faire passer l'information que je suis malade. Du coup, j'étais obligée d'arrêter mes vidéos. Mais voilà, ne vous inquiétez plus pas. Je suis guérie et tout est bien passé, hein. On était un petit peu, inquiet, mais bon, hein, tout s'est bien passé et je suis là maintenant et j'ai très envie de recommencer mes vidéos. Alors, je reprends aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi, alors c'est jour du Quickly et je vous fais aujourd'hui un zoom sur les Watercolor Pencils. Celle-ci, il vient de chez Stampin' Up, voilà. Ce sont des crayons aquarellables. Ils se présentent comme des crayons couleur normale, sauf que vous pouvez, à l'aide de l'eau, par exemple avec un pinceau à réserve d'eau ou simplement avec un pinceau classique, vous pouvez travailler dessus et vous pouvez vous pouvez obtenir un effet aquarelle. Je trouve ça c'est très pratique, hein? Et moi j'adore et j'ai réalisé une carte pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est cette carte là, je la trouve super jolie. Elle est simple, hein? Il n'y a pas grand chose, mais je trouve quand même elle est très réussie. Et vous voyez les petites tâches que j'ai réalisées grâce à ces crayons aquarelle. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui vite fait comment j'ai réalisé cette carte pour vous aussi montrer que vous, bien sûr, vous pouvez bien faire les coloriages avec ces crayons aquarelle. Voilà. Alors, on commence. Je me suis préparé une base de cartes. Je vais les laisser ici. Une base de cartes en blanc, hein, avec mes mesures habituelles, 21 cm x 14,8 cm plié à 10,5 cm. Ma base A6. Et je vais me mettre ma base de cartes comme ça. Je prends un vieux papier pour pas salir ma sous-main. Et j'ai pris mon pinceau à l'eau et une couleur, attendez, c'était celle-ci, vous voyez, j'ai travaillé avec, on peut bien voir, et voilà, celle-ci, on a besoin, et un vert aussi, tout à l'heure, ça, j'ai travaillé avec ces trois couleurs, et maintenant, pour obtenir des petites taches comme ça, qui sont vraiment par hasard, hein, vous prenez votre pinceau à l'eau et vous mouillez. Soit vous faites cette technique là, il y a différentes techniques à faire. Et attendez, je vais me pousser ici. Vous faites ce mouvement avec votre pinceau avec assez de l'eau dessus, vous voyez, et vous obtenez des toutes petites taches. C'est super simple, hein? Et ça rend super joli. Vous voyez déjà? Voilà. Ce sont des petites taches comme ça que vous obtenez avec cette technique-là. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, prenez
en bloc acrylique et vous mettez de couleurs dessous, vous voyez. Et à partir de ce mélange là, vous prenez de l'eau et vous tapez sur votre pinceau et ça vous donne aussi des taches plus grandes en fait. Et cette mélange est super joli aussi, les toutes petites et les plus grands, vous voyez. Et c'est un arrière-plan qui se réalise vraiment facilement et vite fait, hein. La seule chose que voilà, maintenant, faut les laisser sécher. Vous voyez, dans quelques minutes, on a obtenu un arrière-plan qui est vraiment joli. Moi, j'aime bien cet effet-là. Voilà. Moi, je vais m'arrêter ici et je vais laisser sécher. Entre-temps, je vais m'occuper de mon fleur. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Et je vais le colorier avec le même crayon papier. Attendez. Il est un petit peu mouillé, bien sûr. Je vais le sécher un peu. Je vais le colorier en appliquant d'abord ma couleur plus sombre dans les coins là. Voilà. Et ici, pareil. Il vous faut pas de précision, hein, avec ça. Et vous appliquez ici la couleur plus claire. Voilà. Et maintenant, vous prenez soit encore votre réserve d'eau, pinceau à réserve d'eau, ou j'ai ce petit crayon avec une mélange. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ça vous permet de étaler votre couleur, vous allez voir. Et ça, c'est vraiment pratique, vous voyez. Voilà. Et moi, honnêtement, j'aime bien colorier avec ce crayon-là. Voilà. Et vous faites ça avec toutes les pétales. Et voilà, votre magnolia est colorié, rapidos. Et pour les feuilles, je fais pareil. Voilà. Et si vous avez des couleurs sur cette crayon là, vous le faites passer sur un morceau de papier jusqu'à c'est devenu revenu clair, et vous pouvez changer la couleur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et comme ça, vous pouvez réaliser des coloriages dans vraiment quelques instants. Vous voyez? Elle est super jolie. Voilà. Hop. Je me suis découpé déjà des feuilles. Vous voyez? Hop. J'ai oublié de enlever le petit reste qui... Deux fois des grandes fleurs, des grandes feuilles, je veux dire. Hop.
et 2 fois les petites. Voilà. Entre-temps, mon arrière-plan est pas encore tout à fait sec. Si vous êtes pressé ou quelque chose, vous prenez votre pistolet à chaude et vous passez un petit coup de chaleur dessus. C'est bon. Ça. Je me suis coupé une petite bande qui mesure 2,5 cm et 13,8 cm. Comme ça, j'ai une bordure. Je place mon petit mot. So. Et après, je place où est ma fleur. Voilà. Je place ma décoration dessus. Alors, les 2 grands feuilles, je mets derrière. Et des différentes hauteurs aussi pour jouer un petit peu avec des tailles, vous voyez. Et les petites, voilà, je mets quelque part comme ça. Hop. Et pour donner une touche de bling bling, j'ai utilisé du fil métallisé. Je trouve ça, c'est super joli. Ça donne une touche bling, mais très légèrement. Voilà. Ça, c'est mon quickly déjà pour aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez réaliser une carte, une forme de carte très facilement avec des super crayons d'aquarelle ou crayons aquarellables. C'est super pratique, je trouve. Et avec, en plus, ce crayon-là, c'est le Blender Pen d'ailleurs, ou crayon estompe. Vous pouvez aussi facilement faire des coloriages. Cet effet ombré là, qui est super joli. Voilà, je vous laisse pour l'image finale, les 2 cartes, comme ça. Mais super... Où mettre? So, les watercolor pencils et ce crayon pour le coloriage. Avec ce petit quickly après ma pause forcée, je vous dis merci beaucoup pour tous vos messages sur Facebook. J'étais vraiment touchée et voilà, j'étais très envie et très pressée de reprendre mes vidéos dès que possible. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour le Quickly. Et n'hésitez pas à me revoir dimanche, bien sûr, pour mon tuteur créatif. Alors, bisous, prenez soin de vous, protégez-vous et on se voit la semaine prochaine. Bisous!